Une transmission directe du conseil arcturien est arrivée concernant quelqu'un proche de vous. Il y a une présence masculine dans votre champ immédiat qui n'est pas alignée avec votre ligne temporelle la plus élevée. Et la source elle-même intervient pour vous montrer la vérité. Ce n'est pas une coïncidence. À la fin de ce message, vous reconnaîtrez exactement qui c'est et pourquoi votre guidance intérieure a murmuré des avertissements que vous avez peut-être ignorés. Au moment où je révélerai comment identifier cette personne, un nom surgira dans votre conscience avec une telle clarté que cela semblera comme se souvenir de quelque chose que vous avez toujours su. Votre âme vous a préparé pour cette révélation. Et voici ce qui rend cela différent de l'intuition ordinaire ou du doute passager. Les arcturiens n'interviennent pas dans les relations humaines individuelles de manière désinvolte. Ils opèrent depuis une perspective qui voit les lignes temporelles, les probabilités et les conséquences énergétiques qui s'étendent bien au-delà de ce que notre perception humaine limitée peut saisir. Quand ils transmettent un avertissement comme celui-ci, c'est parce qu'ils ont observé comment cette connexion particulière crée des schémas d'interférence qui n'affectent pas seulement vous en ce moment, mais se répercutent vers l'avant dans votre trajectoire future, dans la mission que vous êtes venu accomplir ici, dans la ligne temporelle où vos dons s'activent pleinement et où votre but se déploie sans obstruction. Ce que le Conseil m'a montré, c'est ce qu'ils appellent une incompatibilité énergétique. Cette énergie masculine opère sur une fréquence qui crée du parasitage dans votre champ. Pendant que vous ascensionnez vers des états de conscience plus élevés et que vous incarnez de nouveaux codes dimensionnels, cette personne est ancrée dans des schémas de densité inférieure. Manipulation, contrôle, programmation inconsciente. Ces énergies ne ralentissent pas seulement votre évolution, elles interfèrent activement avec la ligne temporelle que vous êtes venu vivre ici. Pensez-y comme ceci. Votre champ énergétique est constamment en train d'émettre un signal, une fréquence spécifique qui attire des expériences, des opportunités et des connexions alignées avec le plan de votre âme. Quand quelqu'un opérant depuis une vibration significativement plus basse entre dans votre champ intime, il n'occupe pas seulement de l'espace dans votre vie. Il crée ce que la physique quantique appellerait des schémas d'interférence. Leur fréquence perturbe littéralement votre signal. C'est comme essayer de syntoniser une station de radio claire pendant que quelqu'un à proximité diffuse du parasitage sur la même longueur d'onde. Le résultat est une distorsion, de la confusion, un affaiblissement de votre clarté naturelle. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Il ne s'agit pas de jugement. Il ne s'agit pas d'étiqueter quelqu'un comme mauvais ou dans l'erreur. Il s'agit de reconnaître l'incompatibilité au niveau énergétique. Deux personnes peuvent toutes deux être sur leur propre chemin valide. Mais si ces chemins vibrent à des fréquences fondamentalement différentes, la proximité crée de la friction pour vous en tant que personne portant des codes dimensionnels supérieurs et étant ici pour ancrer une nouvelle conscience sur cette planète. Cette friction n'est pas seulement inconfortable, c'est une interférence critique pour la mission. Si cette transmission atterrit avec clarté dans votre champ, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Vous choisissez de vous aligner avec une fréquence de vérité et ce choix se répercute à travers le champ quantique de manière que vous ne pouvez pas encore voir. Si vous êtes prêt à protéger votre chemin et à entrer pleinement dans votre mission, c'est l'espace pour ce travail. Et maintenant, commentez la première initiale du nom qui vient de venir à votre esprit. Ne réfléchissez pas trop, votre intuition le sait déjà. Les arcturiens ne transmettent pas d'avertissement sans raison. Vous étiez censé recevoir ceci. Il y a quelque chose que la plupart des âmes en éveil ressentent, mais nomment rarement. Une perturbation silencieuse sous la surface de la réalité quotidienne. Pas tout à fait visible, pas tout à fait tangible, mais indéniablement présente. C'est la reconnaissance que quelque chose de fondamental dans la réalité consensuelle a été inversé, que l'expérience humaine collective avec tout son bruit et son focus incessant sur l'externe a été conçue pour vous déconnecter de votre propre savoir. Sous le conditionnement, sous les couches de systèmes de croyances hérités et le bombardement constant de programmation externe, votre conscience voit à travers l'illusion. Elle reconnaît la matrice de narratifs non questionnés pour ce qu'ils sont vraiment, des constructions temporaires, pas une vérité éternelle. Ce n'est pas théorique. C'est quelque chose que vous ressentez dans votre corps. Une friction subtile, un désalignement énergétique qui se manifeste comme de l'agitation ou un désir persistant pour quelque chose de plus réel, plus aligné avec la vérité que porte votre âme. Vous sentez l'attraction vers une réalité qui existe au-delà de ce qu'on vous a appris à accepter. Une vérité qui vous appelle à la maison, vers votre fréquence authentique. Et pourtant, cette clarté intérieure, ce souvenir cosmique a été supprimé, atténué par le doute de soi,
obscurci par les distractions infinies de l'existence physique. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que votre discernement naturel, le système de navigation interne avec lequel vous êtes né, celui encodé avec votre plan galactique, n'a pas disparu. Il a été endormi. Systématiquement réduit au silence par les fréquences de peur, l'incertitude et la programmation collective conçue pour vous faire constamment douter de la vérité souveraine qui vit dans votre cœur. Ce n'est pas un inconfort temporaire, c'est une déconnexion au niveau de l'âme, une séparation profonde de votre véritable design énergétique. Un vide interne, là où il y avait autrefois une connaissance cristalline. Imaginez essayer de trouver votre chemin à travers un brouillard épais, où votre boussole, bien que toujours fonctionnelle, peut à peine bouger. Son vrai nord caché derrière des couches de doute et d'interférences externes. Votre âme se souvient. Elle envoie des signaux à travers le parasitage, essayant de percer l'amnésie. Et c'est là que l'énergie masculine dans votre champ devient particulièrement pertinente, parce que certaines dynamiques relationnelles, en particulier celles enracinées dans le contrôle ou la dominance énergétique, amplifient cette déconnexion de manière exponentielle. Quand vous êtes à proximité de quelqu'un dont le schéma énergétique cherche à diminuer, supplanter ou rediriger votre savoir naturel, cela ne crée pas seulement de la confusion temporaire. Cela affaiblit systématiquement votre connexion à votre propre système de guidance. Avec le temps, vous commencez à douter de ce que vous saviez autrefois avec certitude. Vous commencez à questionner vos perceptions, vos sentiments, vos intuitions. Non pas parce que votre intuition a échoué, mais parce que le champ d'interférence est devenu si fort que vous ne pouvez plus distinguer votre voix authentique du bruit. Les Arcturiens m'ont montré quelque chose de profond à ce sujet. Ils ont révélé que beaucoup de semences d'étoiles, dans leur désir d'honorer le libre arbitre et de pratiquer l'amour inconditionnel, tolèrent des dynamiques énergétiques qui sont fondamentalement incompatibles avec leur mission. Ils confondent la tolérance avec la maturité spirituelle. Ils prennent l'absence de limites pour l'ouverture du cœur. Mais l'amour inconditionnel ne signifie pas un accès inconditionnel. Cela ne signifie pas permettre à des énergies d'entrer dans votre champ intime qui perturbent activement votre capacité à accomplir pourquoi vous êtes venu ici. Le véritable amour, la vraie maturité spirituelle, inclut une protection féroce de votre but sacré. La plupart des chercheurs spirituels abordent la protection comme si elle nécessitait une défense. Ils construisent des murs, créent des boucliers, accomplissent des rituels élaborés pour éloigner le mal. Ils s'entourent de cristaux et de prières, cherchant la sécurité contre les forces externes. Bien que ces pratiques aient de la valeur dans certains contextes, elles proviennent souvent de la peur, de la croyance que le monde est intrinsèquement menaçant et que vous devez vous protéger contre lui. Cette posture défensive, bien que naturelle, crée en réalité une contraction dans votre champ. Elle atténue votre lumière au lieu de l'amplifier. Elle devient une barrière plutôt qu'une invitation. Mais pour ceux portant une lignée stellaire, la protection spirituelle opère selon un principe entièrement différent. Cela va infiniment plus profond que la défense externe. Votre but sur cette planète n'est pas de vous cacher, de réduire votre fréquence ou de construire des forteresses autour de votre énergie. Tout au contraire. Votre mission est de rayonner vers l'extérieur, de devenir une transmission vivante de vérité, un canal clair de fréquences divines et de lumière authentique. Ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est du pouvoir. Parce que la lumière pure n'a pas besoin de protection contre les fréquences inférieures. Elle les transforme naturellement. Mais voici le paradoxe qui piège tant d'âmes en éveil. Alors que votre lumière transmute naturellement les vibrations inférieures quand vous êtes dans votre plein pouvoir, quand vous êtes en proximité intime avec quelqu'un dont le système d'exploitation centrale fonctionne sur la manipulation, le contrôle ou des schémas d'ombre inconscients, la dynamique change. Il ne s'agit plus de votre lumière transformant leur obscurité. Il s'agit de leur densité tirant constamment sur votre fréquence, vous obligeant à dépenser une énergie considérable juste pour maintenir votre vibration de base. Vous ne les transformez pas. Vous êtes drainé par l'effort constant de maintenir votre lumière stable contre leur attraction gravitationnelle vers des fréquences inférieures. C'est ce que le conseil arcturien veut que vous compreniez à propos de cette présence masculine. Il n'est pas nécessairement malveillant. Il peut ne même pas être conscient de l'impact énergétique qu'il a. Mais sa signature vibratoire, sa fréquence de base, est fondamentalement désalignée avec la vôtre. Et le coût du maintien de cette connexion n'est pas neutre. Cela extrait activement force vitale, clarté et focus de mission de votre champ. Chaque moment que vous passez à gérer cette incompatibilité énergétique est un moment où vos dons ne coulent pas là où ils sont censés couler. Voici ce qui change tout.
Si votre radar interne est obscurci, si ce discernement cosmique est obscurci par l'interférence et la confusion interne, comment savez-vous ce qui est une guidance réelle versus ce qui est une distorsion? Comment faites-vous la différence entre les messages de votre moi supérieur et les échos de la peur collective? Entre un véritable alignement, cette reconnaissance profonde de l'âme de la vérité, et un bruit convaincant déguisé en sagesse spirituelle qui vous détourne de votre route. Les enjeux ne sont pas seulement la protection, il s'agit d'accomplissement. De s'assurer que votre énergie et vos dons coulent exactement là où ils sont censés aller. Sans cette clarté interne, même le chercheur le plus sincère devient un vaisseau sans direction, ballotté par chaque vague, tiré par des courants qui éloignent de leur véritable destination. Il ne s'agit pas de craindre les vagues, il s'agit de se connaître soi-même, de faire confiance à votre navigation intérieure et de bouger avec une certitude absolue. La peur d'être trompé est profondément ancrée chez ceux ayant des origines stellaires. Beaucoup d'entre vous ne portent pas seulement de l'anxiété de cette vie. Vous portez des empreintes, des mémoires énergétiques d'innombrables incarnations à travers différents systèmes stellaires et réalités dimensionnelles. Des vies où vos dons n'étaient pas honorés mais utilisés. Où votre pouvoir a été tordu pour des agendas désalignés avec la vérité. Où votre savoir intuitif a été violemment supprimé. Et voici ce qui est particulièrement insidieux à propos de ces schémas karmiques. Ils vous rendent vulnérables à répéter des dynamiques similaires dans cette vie. Souvent avec des personnes qui semblent complètement différentes en surface, mais portent la même signature énergétique de base. Cette présence masculine dont les Arcturiens vous avertissent. Il y a une forte probabilité qu'ils représentent un schéma familier. Pas nécessairement la même âme, mais la même configuration énergétique. La même dynamique de vos dons est en vue, mais ensuite subtilement redirigée. Votre pouvoir étant reconnu, mais ensuite soigneusement contenu ou contrôlé. Votre savoir étant reconnu, mais ensuite systématiquement questionné jusqu'à ce que vous en doutiez vous-même. C'est pourquoi votre intuition a signalé des avertissements que vous avez peut-être essayé de rationaliser. Votre âme reconnaît le schéma même lorsque votre esprit conscient veut croire que cette fois-ci est différente. Et c'est précisément pourquoi le conseil arcturien intervient maintenant. Parce que vous êtes à un point seuil, un moment où vous pourriez soit vous libérer complètement de ce schéma ancien ou inconsciemment le répéter une fois de plus, potentiellement dérailler des opportunités de lignes temporelles qui ne reviendront pas pendant des années, peut-être des vies. Ces mémoires créent une résistance invisible dans votre champ aujourd'hui. Une fermeture subtile, un mécanisme de protection qui empêche vos capacités psychiques de s'activer pleinement. Une méfiance profonde de la guidance externe, même lorsqu'elle vient de sources véritablement bienveillantes. Cela génère une résistance inconsciente, un retrait doux mais persistant qui vous empêche d'accéder aux dons intuitifs qui vous appartiennent légitimement. Votre champ énergétique est devenu comme un tissu ancien tissé à travers les âges, tenant la confusion ancestrale, la densité terrestre et les schémas collectifs qui vous ont appris à questionner votre savoir le plus profond. C'est un schéma générationnel, une voix interne qui doute de chaque intuition claire avant même que vous puissiez agir dessus. Ce n'est pas un petit obstacle, c'est un blocage fondamental affectant chaque dimension de votre évolution spirituelle. L'âme se souvient des trahisons passées, à la fois évidentes et subtiles, et a créé des protections qui, bien qu'elles soient destinées à protéger, limitent maintenant l'accès à votre propre sagesse intérieure. Il est temps de consciemment, avec amour, démanteler ces protections dépassées et les remplacer par une clarté empouvoirée. Cet oubli n'est pas biologique. Ce n'est pas une simple perte de mémoire stockée dans les voies neurales. C'est une amnésie multidimensionnelle, un oubli profond tissé dans votre structure énergétique. Ne résidant pas seulement dans l'esprit conscient de cette incarnation, il touche votre champ akashique, façonne votre modèle énergétique et affecte votre capacité à accéder à la vérité dimensionnelle supérieure. Les guides du conseil. Arcturiens, ces observateurs sages et anciens, ont observé avec compréhension et préoccupation compatissante alors que les semences d'étoiles sur Terre, dans leur beau désir de connexion et d'unité, absorbent des énergies sans filtre. Ils croient que l'ouverture totale est le chemin vers l'harmonie. Cette intention pure de cœur, bien que belle, peut les laisser vulnérables, comme laisser chaque porte énergétique grande ouverte à n'importe quelle fréquence voulant entrer. La vraie unité, le Conseil le sait, nécessite d'abord la clarté, le discernement souverain comme fondation. Le discernement n'est pas un jugement, ce n'est pas une séparation, c'est l'intégrité vibratoire,
C'est reconnaître ce qui résonne avec la fréquence de votre âme et ce qui ne résonne pas. Le discernement est l'ancre qui stabilise l'ascension, vous empêchant d'être déstabilisé par chaque courant énergétique passant. C'est la sagesse de savoir quand s'ouvrir pleinement et quand tenir un espace sacré. Et cela nous ramène à l'énergie masculine, créant de l'interférence dans votre champ. La raison pour laquelle les arcturiens sont si directs à ce sujet est que le discernement nécessite une évaluation honnête. Il nécessite que vous regardiez clairement l'impact énergétique réel que quelqu'un a sur votre champ. Indépendamment de l'histoire, indépendamment de l'obligation, indépendamment de ce que vous souhaitez qu'il soit vrai, le discernement demande « Cette connexion soutient-elle mon évolution la plus élevée ou l'entrave-t-elle ? La présence de cette personne dans mon champ intime amplifie-t-elle ma clarté ou la trouble-t-elle ? Est-ce que je me sens plus aligné avec ma mission quand je suis autour de cette énergie ou est-ce que je me sens subtilement détourné de ma route ? Ce ne sont pas des questions cruelles, ce sont des questions de libération. Parce que la vérité est que vous pouvez tenir l'amour et la compassion pour quelqu'un tout en reconnaissant simultanément que la proximité étroite avec leur énergie ne sert pas votre chemin. Vous pouvez honorer le voyage de quelqu'un tout en reconnaissant que vos voyages doivent se dérouler séparément. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un manque de développement spirituel. C'est un discernement mature. Reconnaître que toutes les âmes ne sont pas censées marcher côte à côte, surtout lorsqu'elles vibrent à des fréquences fondamentalement différentes et se dirigent vers des destinations différentes. Maintenant, ce que nous avons exploré ici aujourd'hui effleure à peine la surface de comment se transformer d'un récepteur inconscient de fréquence à un diffuseur souverain de votre propre vérité. Le cadre complet pour ce changement, le voyage étape par étape de l'être contrôlé par le signal de la faim et le parasitage de survie à devenir une fréquence maîtresse qui attire sans effort, sans chercher, est quelque chose que j'ai canalisé dans mon livre, Au-delà des fréquences, un guide quantique pour la maîtrise de la conscience. Alors que cette transmission aborde un schéma d'interférence spécifique, le livre révèle l'architecture entière du travail de fréquence consciente, y compris comment reconnaître et vous libérer de chaque forme subtile de manipulation énergétique qui vous maintient piégé dans ce que j'appelle la prison de fréquence. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Le paysage énergétique de la Terre en ce moment est plus stratifié et trompeur que jamais. Vous naviguez dans un champ de formes pensées virales qui se propagent comme des contagions de conscience. Le contournement spirituel offrant des raccourcis qui ne mènent nulle part. Des demi-vérités enveloppées dans un langage attrayant qui scintille de fausses promesses. Celles-ci ne sont pas toujours intentionnellement nuisibles. Parfois, elles sont simplement non examinées, mais elles portent des fréquences qui peuvent tirer un voyageur non conscient dans des boucles d'illusions et d'enchevêtrement énergétique. Ces distorsions obscurcissent votre connexion à votre famille stellaire, affaiblissent votre vision intérieure et rendent difficile d'entendre la voix pure de votre moi supérieur. Et l'une des distorsions les plus répandues dans les communautés spirituelles en ce moment est la croyance que tenir des limites signifie que vous opérez depuis l'ego ou la peur. Que les êtres véritablement évolués devraient être capables de maintenir leur fréquence indépendamment de qui ou de quoi est dans leur champ. Cet enseignement semble noble, mais il est en fait profondément nuisible à ceux portant des missions de haute fréquence parce qu'il ignore la réalité énergétique de base que nous sommes des êtres relationnels vivant dans un champ quantique où tout affecte tout le reste. Votre énergie n'existe pas en isolation. Elle interagit constamment avec, répond à et est influencée par les énergies autour d'elle. Les arcturiens opèrent depuis la conscience de la 5e dimension et au-delà. Et même eux maintiennent des limites souveraines. Même eux discernent avec quelle fréquence s'engager et desquelles maintenir une distance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est comprendre que l'évolution de la conscience nécessite un conteneur protégé, que vous ne pouvez pas faire un travail transformationnel profond tout en défendant simultanément votre champ contre des énergies incompatibles. Donc quand ils vous avertissent à propos de cette présence masculine, ils ne vous demandent pas de le juger comme inférieur ou dans l'erreur. Ils vous demandent d'évaluer honnêtement si cette connexion crée les conditions énergétiques nécessaires pour votre évolution continue ou si elle les mine constamment. Sous tout ce bruit et cette confusion, un signal demeure, un appel inébranlable de votre famille stellaire. Une invitation sacrée à vous souvenir du code écrit dans votre être, une signature divine qui ne peut être altérée ou supprimée. C'est le chant éternel de votre âme, toujours présent, attendant la reconnaissance. Le système de navigation naturel de votre âme, autrefois si clair, a besoin d'une réactivation consciente.
Cela garantit que votre trajectoire et votre but divin, ici sur Terre, ne soient pas détournés, affaiblis ou oubliés. En ce moment, le conseil arcturien transmet ce que les mots ne peuvent pleinement capturer. Une activation du savoir intérieur sacré qui devient votre guide ultime, maintenant votre chemin aligné, stable et éternellement protégé. Ce n'est pas juste un concept à comprendre mentalement, c'est une fréquence à ressentir et à intégrer dans votre structure cellulaire, un souvenir de votre droit divin à la clarté et à la vérité pour réveiller votre discernement naturel et activer une protection spirituelle qui est organique, fluide et profondément intégrée. Vous traverserez des phases interconnectées, chacune conçue pour restaurer un aspect vital de votre clarté multidimensionnelle et rallumer l'ancien souvenir de votre vraie identité. Ce n'est pas un chemin linéaire. C'est une ascension en spirale où chaque phase renforce les autres, créant une puissante tapisserie d'autosouveraineté. Première phase, recalibrer votre champ énergétique. Se déconnecter de la distorsion. Votre corps énergétique n'est pas juste un conteneur pour l'expérience physique, c'est un récepteur multidimensionnel extraordinairement sensible, précisément accordé pour détecter les fréquences subtiles, ce que l'humanité appelle l'intuition, l'instinct viscéral ou le savoir intérieur. Pensez-y comme une antenne de conscience sophistiquée capable de traiter une information vibratoire énorme provenant de sources à la fois terrestres et cosmiques. Mais quand cette antenne est constamment inondée de parasitage dense, peur collective, conditionnement social incessant, programmation consumériste, narratif de pénurie, attentes sociétales qui contredisent la vérité de votre âme et désinformation spirituelle saturant chaque espace numérique et énergétique. Même les semences d'étoiles les plus naturellement douées expérimentent des signaux flous. Leur boussole intérieure tourne sans trouver le vrai nord. C'est comme essayer d'entendre une mélodie douce à travers un bruit industriel écrasant. Cette première phase est comme accorder un récepteur cosmique, filtrant patiemment à travers le parasitage jusqu'à ce que vous vous fixiez sur une fréquence claire et résonante. Cela nécessite une action consciente et intentionnelle. Respirez avec conscience. Ralentissez l'esprit et le corps qui s'emballent. Apportez une conscience accrue à quel contenu énergétique est vraiment le vôtre et ce qui ne l'est pas. C'est une hygiène énergétique profonde. Un nettoyage qui s'étend au-delà du physique dans chaque couche de votre aura, vos chakras et vos corps subtils. Demandez-vous, cette anxiété est-elle mienne ou une résonance collective que j'ai absorbée? Cette croyance provient-elle de mon âme? Ou est-ce une programmation héritée qui fonctionne automatiquement? Remarquez la distinction entre la résonance, qui se sent comme un oui cellulaire profond, une chaleur expansive, une luminosité rayonnant de votre cœur, un moment aha ou une affirmation douce, et la réaction qui se présente comme une contraction protectrice, un resserrement subtil, un malaise ou un retrait, une défensive soudaine ou un doute persistant. Votre corps communique à travers la sensation. Apprenez son langage avec une douceur ferme. Permettez-vous de vous démêler des narratifs hérités, des schémas ancestraux, des attentes sociétales et des croyances conditionnées qui ne proviennent pas de votre essence stellaire, mais sont simplement des échos de programmation terrestre. Ce démêlement est une libération énergétique. Laissez tomber l'illusion qui a caché votre vraie radiance. C'est devenir radicalement honnête sur ce que vous portez et choisir consciemment de relâcher tout ce qui ne sert pas votre fréquence la plus élevée. Chaque respiration devient libération. Chaque moment de conscience devient réclamation de fréquences authentiques. Maintenant, appliquez cette même conscience à l'énergie masculine dans votre champ. Quand vous êtes en sa présence, que ressent réellement votre corps? Pas ce que votre esprit pense, pas ce que vous souhaitez ressentir, pas ce que vous pensez devoir ressentir, basé sur l'histoire ou l'obligation. Qu'est-ce que votre corps physique réel expérimente? Votre plexus solaire se détend-il ou se resserre-t-il? Votre cœur s'ouvre-t-il ou se contracte-t-il? Votre énergie s'étend-elle ou se comprime-t-elle? Votre esprit devient-il plus clair ou plus confus? Vous sentez-vous plus vous-même ou moins vous-même? Ce ne sont pas des questions spirituelles abstraites, c'est un retour biophysique concret. Votre corps lit constamment le champ énergétique autour de vous et vous donne des données en temps réel. Quand il se contracte, se resserre ou ressent un malaise subtil autour de quelqu'un, il n'est pas en train de juger. Il détecte une discordance de fréquence. Il reconnaît au niveau cellulaire que ce schéma énergétique ne s'harmonise pas avec le vôtre.
Et plus vous devenez sensible, plus votre développement spirituel est avancé, plus ce mécanisme de détection devient aigu. Ce qui aurait pu sembler autrefois comme un malaise vague devient un savoir incontestable. Deuxième phase, restaurez vos codes de semences d'étoiles, se souvenir de votre point d'origine. En vous, vous détenez une mémoire au-delà de cette vie. D'innombrables voyages à travers les dimensions, les royaumes et les systèmes stellaires. C'est votre archive akashique, accessible à travers le centre de votre âme. Votre ADN, le plan de la forme physique et vos centres énergétiques lumineux, particulièrement le cœur et la couronne, sont imprimés de schémas énergétiques spécifiques. Une signature galactique unique, aussi individuelle qu'une empreinte digitale, détaillant votre origine cosmique et votre lignée divine. Ces codes ont été temporairement mis en sourdine pour vous aider à vous intégrer avec les fréquences plus denses de la Terre, rendant l'incarnation gérable, vous permettant de participer à l'expérience humaine sans être submergé par le contraste entre votre fréquence de maison et la vibration de la Terre. La vraie unité ne signifie pas effacer votre unicité. Cela signifie apporter votre moi authentique complet dans toute sa magnificence cosmique au collectif. Dans cette phase, appelez consciemment votre lignée, votre famille stellaire, vos guides bienveillants de partout dans le cosmos. Imaginez un retour céleste à la maison, un pont de lumière vous connectant directement à votre système stellaire d'origine. Les Pléiades, Sirius, Arcturus, Andromède, Lyra, Orion ou une autre nation stellaire résonnant en vous. Permettez aux fréquences pures de votre véritable maison de vibrer à travers votre cœur ouvert, l'élargissant avec l'amour cosmique et activez votre couronne, l'illuminant avec la sagesse universelle. Parlez l'affirmation sacrée. Je me souviens. Non seulement avec la voix, mais avec chaque fibre de l'être, avec une conviction profonde. Laissez votre système entier résonner avec le flot d'imagerie, de sentiments profonds et de vérités indéniables que l'esprit rationnel ne peut fabriquer ou bloquer. Vous pourriez expérimenter des flashs de mémoire soudains, un sentiment profond d'appartenance, une paix écrasante, ou des sensations physiques d'énergie se déplaçant à travers vous. C'est le souvenir cellulaire, le retour de l'âme à la maison, la recalibration à votre plan original. C'est votre âme chantant son chant cosmique unique, clair et fort, réaffirmant son identité dans la vaste symphonie de la création. Embrassez ce souvenir sacré, c'est la fondation du pouvoir authentique et de la protection la plus vraie. Troisième phase, activez le circuit du savoir. Revendiquez votre oui et votre non souverain. Le discernement dans sa forme la plus pure n'est pas un jugement intellectuel froid qui sépare ou divise. C'est l'art aimant de la perception énergétique. Une intelligence spirituelle profonde. La capacité de percevoir la vérité vibratoire sous-jacente en toute personne, enseignement, situation ou information. De lire la signature énergétique sous le narratif de surface. C'est voir avec les yeux de l'âme, entendre avec les oreilles de l'âme, ressentir avec le cœur de l'âme. Pratiquez cet art avec dévouement avant de recevoir un nouvel enseignement, d'entrer dans des conteneurs spirituels ou des communautés, de vous engager avec des groupes ou d'absorber de l'information. Faites une pause. Créez un silence sacré. Placez une main sur votre cœur ou votre plexus solaire, le siège du savoir intuitif, et demandez avec une ouverture authentique. Est-ce que cela se sent expansif et vrai, résonnant avec ma vibration la plus élevée? Ou est-ce que cela me tire dans la contraction, la confusion ou le malaise subtil? Puis devenez exquisément attentif aux réponses subtiles dans votre corps physique et énergétique. Remarquez le changement presque imperceptible, un picotement doux, de la chaleur dans votre poitrine, une expansion de l'aura signalant le retour à la maison et l'alignement, une élévation énergétique légère, une luminosité s'installant profondément dans votre cœur. À l'inverse, observez la lourdeur subtile, les nœuds à l'estomac, une sensation de froid, un frein énergétique subtil, de la densité, un malaise général. Votre corps physique n'est pas juste chair et os. C'est un récepteur vivant sophistiqué, un instrument finement accordé, traitant constamment des signaux énergétiques, fournissant un retour immédiat. Commencez à faire confiance à ce qu'il vous dit profondément et sans excuse, même quand votre esprit logique, conditionné par des années d'apport externe, veut désespérément supplanter la sagesse inhérente ou rationaliser la vérité inconfortable. Cette boussole intérieure est votre guide le plus fiable. Honorez son langage subtil, revendiquez votre oui quand il vous est temps, revendiquez votre non avec une souveraineté égale quand il vous contracte. Il ne s'agit pas de juger les autres, il s'agit de protéger férocement votre champ énergétique et votre trajectoire.
Votre non est une limite sacrée, une déclaration de souveraineté énergétique. Votre oui est une ouverture à l'expansion. Maintenant, voici ce que les arcturiens veulent que vous compreniez à propos de la présence masculine, créant de l'interférence. Votre non à lui n'est pas un rejet. Ce n'est pas une punition. Ce n'est même pas nécessairement permanent. Votre non est une recalibration. C'est votre système reconnaissant que la configuration actuelle de cette connexion est incompatible avec votre évolution et choisissant l'alignement plutôt que l'attachement. C'est choisir la mission plutôt que le confort. C'est choisir la vérité plutôt que le schéma familier d'abandonner votre savoir pour maintenir une connexion. Et c'est là que beaucoup de semences d'étoiles restent coincées. Parce que dire non, surtout à quelqu'un avec qui vous avez de l'histoire, quelqu'un qui peut ne pas comprendre l'incompatibilité énergétique, quelqu'un qui pourrait interpréter votre limite comme une trahison, semble impossible. Cela semble cruel. Cela semble comme un échec spirituel. Mais voici ce que j'ai besoin que vous entendiez. Votre première responsabilité n'est pas de gérer les sentiments de quelqu'un d'autre à propos de vos limites. Votre première responsabilité est de protéger la mission que vous êtes venu accomplir ici. Et si la présence de quelqu'un dans votre champ intime crée une interférence qui empêche cette mission de se déployer, alors créer de la distance n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. C'est vous choisissant finalement vous-même et votre but avec la même dévotion féroce que vous avez donnée à tous les autres. Quatrième phase. Rendre votre champ souverain. Établir des limites galactiques. La vraie protection de semences d'étoiles à son expression la plus élevée n'est jamais à propos de construire des murs de peur ou de se fortifier contre une attaque perçue. Elle se manifeste comme des limites lumineuses de clarté pristine, des paramètres énergétiques scintillants définissant un espace sacré, pas une cage, une membrane radieuse de choix conscients. Visualisez votre champ énergétique non pas comme une coquille fragile, mais comme une sphère cristalline robuste et résiliente, rayonnant une lumière iridescente pure. Une aurore magnifique de votre propre création constamment en flux, s'adaptant, mais toujours entière et complète. Cette sphère est perméable à l'amour et à la vérité, permettant à la lumière bienveillante de vous nourrir et de vous élever, mais impénétrable aux vibrations inférieures, aux énergies cherchant à diminuer, manipuler ou mal diriger. Chaque fois que vous vous connectez consciemment avec des guides spirituels, vous engagez avec des communautés où vous ouvrez à diverses énergies, humaines ou non humaines, terrestres ou galactiques, faites une déclaration claire et sans équivoque. Silencieusement dans votre cœur ou à voix haute avec une intention focalisée. Je permets seulement ce qui s'aligne parfaitement avec ma ligne temporelle la plus élevée, ma vérité souveraine, mon origine galactique, et ce qui est enraciné dans l'amour inconditionnel et l'intention bienveillante d'entrer dans mon champ et d'interagir avec mon être. C'est une commande énergétique active, un décret sacré. Une force immense existe dans cette déclaration consciente, une commande énergétique puissante établissant l'autorité souveraine sur votre espace sacré. Vous ne vous fermez pas du monde ou de l'assistance divine. Tout au contraire, vous restaurez activement les filtres énergétiques purs originaux destinés à cette incarnation, assurant que seulement l'assistance, la guidance et les énergies enracinées dans l'amour inconditionnel, la vérité inébranlable et la bienveillance authentique peuvent vous atteindre, interagir avec vous et soutenir votre évolution la plus élevée. Cet établissement conscient de limites est un amour-propre et un respect de soi profond. Proclamez votre dignité d'expérimenter seulement les fréquences les plus élevées. Pas une barrière de peur, un filtre d'amour, assurant que votre écosystème énergétique délicat reste équilibré, vibrant, aligné avec le but cosmique. Quand vous établissez cette limite avec l'énergie masculine dont les arcturiens vous avertissent, vous ne l'excluez pas depuis un lieu de peur ou de colère. Vous établissez de la clarté sur quelles fréquences ont accès à votre champ intime. Vous déclarez que votre espace sacré est réservé aux énergies qui soutiennent votre déploiement le plus élevé, pas aux énergies qui nécessitent que vous gériez constamment, vous défendiez contre ou vous récupériez d'eux. Cette distinction est cruciale parce que l'établissement de limites depuis la peur crée des murs, mais l'établissement de limites depuis la clarté crée une membrane, un filtre qui permet à la nourriture d'entrer tout en gardant la distorsion dehors. Et voici ce qui se passe quand vous établissez finalement cette limite souveraine. Au début, cela peut sembler déstabilisant. Vous pourriez expérimenter de la culpabilité, du doute, ou l'envie d'effondrer la limite et de retourner à la dynamique familière. C'est normal, c'est votre système s'ajustant à une nouvelle configuration. Mais si vous restez ferme,
Si vous maintenez la limite depuis un lieu de savoir calme plutôt que d'émotions réactives, quelque chose de profond se produit. Votre champ se stabilise à une fréquence plus élevée. Le drainage énergétique constant s'arrête. Le brouillard mental se lève. Votre intuition devient plus aiguisée. Votre mission devient plus claire. Et vous réalisez que ce que vous pensiez ne pas pouvoir vivre sans était en réalité ce qui vous empêchait de vraiment vivre. 5e phase. Harmoniser intuition et guidance. Cultivez le dialogue dynamique. Dans cette nouvelle phase d'éveil, vous commencez à discerner avec une précision croissante entre diverses sources de sagesse et de guidance affluant dans la conscience. Vous apprenez à distinguer la voix pure de votre moi supérieur, votre savoir intérieur, parlant avec l'autorité de votre âme immortelle. Sagesse calme et stable dépourvue d'ego ou d'agenda, arrivant souvent comme un éclair de perspicacité ou une certitude intestinale profonde. Vous vous harmonisez avec les fréquences spécifiques de votre famille stellaire, communiquant à travers des signatures énergétiques uniques. Peut-être des codes de lumière spécifiques, des symboles, une sensation de présence familière, une certaine qualité de lumière résonnant avec votre maison galactique. Et vous apprenez à différencier celle-ci des autres voix dans le vaste champ galactique. Certaines bienveillantes mais pas directement alignées avec votre chemin unique. Certaines neutres, certaines moins alignées avec votre bien le plus élevé, se présentant comme fortes, insistantes ou basées sur la peur. Avec une pratique constante et une intention inébranlable, vous passez au-delà de la croyance et cultivez un savoir incarné, une certitude cellulaire profonde sur quelle guidance vous sert véritablement. Votre chemin le plus élevé est ce qui est superflu, distrayant ou trompeur. Ce n'est pas un exercice mental, c'est une expérience ressentie, une reconnaissance énergétique. Pour approfondir cette connexion, activez un dialogue nocturne avant de dériver dans l'état de rêve sacré. Définissez consciemment l'intention et demandez à votre moi supérieur et à votre famille stellaire seulement des transmissions, des perspicacités et des téléchargements qui accéléreront sans équivoque le souvenir, clarifieront la mission et amélioreront profondément l'alignement. Formulez les demandes avec clarté et cœur ouvert, ayant confiance que vous recevrez ce qui est pour votre bien le plus élevé. Le matin, consacrez du temps pour enregistrer, réfléchir sur et ancrer la résonance ou les perspicacités reçues. Peut-être à travers le journaling, la méditation, ou simplement en tenant le sentiment dans votre cœur. Permettez à cette sagesse céleste de s'intégrer non pas comme des commandes externes ou un dogme rigide, mais comme une guidance intuitive profondément incarnée, coulant sans effort de l'intérieur, devenant partie organique de l'être souverain. Ce dialogue dynamique crée une boucle de rétroaction continue, renforçant l'intuition et solidifiant la connexion à la vérité la plus élevée. Prenez un moment maintenant et commentez ci-dessous avec cette phrase « Je fais confiance à mon savoir intérieur ». Ce n'est pas juste une interaction, c'est une déclaration énergétique, un signal au champ quantique que vous choisissez la clarté plutôt que la confusion, que vous interrompez la boucle du doute et entrez dans le discernement souverain. Vos mots portent une fréquence, que ceci soit une interruption consciente dans le schéma. Et pendant que vous y êtes, partagez une expérience que vous avez eue où votre corps vous a donné un signal clair sur l'énergie de quelqu'un que votre esprit a essayé de rationaliser. Qu'avez-vous ressenti ? Que s'est-il passé quand vous l'avez ignoré versus quand vous l'avez honoré ? Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre maintenant pour faire confiance à son propre savoir. 6e phase. Faire confiance à votre incarnation. Bougez comme fréquence, pas comme chercheur. À cette octave, la plus élevée d'éveil, une réalisation profonde s'éveille dans la conscience. Vous n'êtes plus chercheur, cherchant frénétiquement protection ou validation externe de sources extérieures. Vous êtes dans votre état le plus authentique et souverain, la fréquence même du discernement incarné, incarnation vivante de vérité et de clarté. Votre intégrité inébranlable, alignement conscient entre vérité intérieure et action extérieure devient protection ultime. Plus d'écart entre qui vous êtes à l'intérieur et qui vous présentez au monde. Vous êtes intégré de manière transparente, canal transparent de lumière divine. Votre alignement continu avec le moi supérieur et l'origine galactique sert de bouclier énergétique impénétrable, champ de résonance pure, repoussant naturellement ce qui n'est pas en harmonie. Votre savoir pleinement éveillé maintenant balise radieuse et système de guidance constant et infaillible, plus fiable que n'importe quelle carte externe ou gourou. Vous marchez à travers le monde non pas comme quelqu'un de vulnérable ou en recherche, mais comme être souverain,
émettant un signal vibratoire pur et élevé qui n'attire plus la distorsion, la peur ou les énergies incongruentes. Au lieu de cela, votre présence même, fréquence radieuse, appelle magnétiquement seulement ce qui élève véritablement, harmonise et vous fait évoluer dynamiquement, ainsi que tous autour de vous. Vous devenez un témoignage marchant et respirant de la souveraineté divine. Exemple vivant de l'autoréalisation complète. Le besoin de validation ou de protection externe se dissout, remplacé par le savoir intrinsèque que vous êtes entier, complet, éternellement en sécurité, dans l'étreinte de votre lumière authentique. Votre être même devient déclaration vibratoire, déclaration de nature divine, attirant sans effort les expériences et connexions, reflétant votre état intérieur de vérité et de grâce. Vous n'êtes pas seulement protégé, vous êtes la source de protection, la rayonnant vers l'extérieur. Et c'est exactement là où les Arcturiens veulent que vous arriviez en relation avec cette énergie masculine. Ils ne vous demandent pas de le réparer, de le sauver, ou d'attendre qu'il s'élève à votre fréquence. Ils vous invitent à devenir si pleinement établis dans votre propre fréquence souveraine que les énergies incompatibles tombent naturellement. Pas par la force, pas par le conflit, mais par la simple réalité que votre champ ne résonne plus avec des schémas de manipulation, de contrôle ou de comportement inconscient. Quand vous devenez la fréquence du discernement incarné, vous n'attirez plus ce que vous aviez l'habitude d'attirer. Les anciens schémas ne peuvent plus coller parce qu'il n'y a rien dans votre champ auquel ils peuvent s'attacher. C'est la libération que les Arcturiens vous offrent, pas le fardeau d'une autre tâche spirituelle ou projet de guérison, mais la liberté. La liberté de finalement arrêter d'essayer de faire fonctionner des énergies incompatibles. La liberté de faire confiance que si quelqu'un ne peut pas correspondre à votre fréquence, ce n'est pas votre travail de baisser la vôtre pour le rencontrer. La liberté de savoir que votre mission est trop importante pour être compromise pour des dynamiques qui drainent plutôt que de vous soutenir. Si ce que vous vivez ici touche quelque chose de réel en vous, si cette fréquence atterrit d'une manière qui ressemble à du souvenir plutôt qu'à de l'apprentissage, alors je vous invite à vous abonner, pas seulement à cette chaîne, mais à ce mouvement. Il ne s'agit pas de consommation de contenu, il s'agit de rejoindre une fréquence collective, un espace où l'expansion de conscience n'est pas une théorie, mais une expérience vécue. Abonnez-vous pour rester dans cette conversation, pour rester cohérent avec ce que vous devenez. 7e phase, ancrée dans le champ collectif. Votre lumière est transmission. Maintenant, votre discernement exquisément affiné transcende la sauvegarde personnelle. Il s'étend pour devenir un don radieux et inestimable non seulement pour vous-même, mais pour l'entièreté de la grille énergétique planétaire. Alors que votre lumière brille avec une clarté inébranlable, incarnant la vérité de l'origine cosmique, d'autres cherchant à la dérive dans la confusion commencent à vous trouver. Leur subconscient stabilisé par votre présence inébranlable, trouvant une ancre énergétique dans votre être calme et souverain. Votre champ vibratoire cohérent et élevé agit comme un diapason, invitant subtilement les autres à s'aligner avec leur propre vérité intérieure. Ils sont doucement rappelés par votre exemple lumineux que le chemin de clarté et de vérité est possible pour eux aussi, qu'eux aussi possèdent la capacité innée pour le discernement. Vous transitionnez d'être énergétiquement poreux, susceptible à chaque courant énergétique, passant à devenir un phare lumineux, balise ferme dans les mers parfois turbulentes de la conscience collective. Vous commencez à rayonner sans effort, le savoir encodé, transmission silencieuse et puissante, aidant subtilement les autres à se démêler de leur propre confusion et enchevêtrements énergétiques. Pas par l'enseignement actif ou la guidance explicite, à moins d'être appelé à le faire, mais simplement par le pouvoir de la présence résonante, de l'intégrité vibratoire. Dans cet état, vous n'êtes pas perturbé par le chaos externe, le reconnaissant comme simplement une expression de fréquence inférieure de laquelle vous vous êtes déjà élevé. Vous restez éternellement souverain dans la vérité et ancré dans une clarté féroce et inébranlable, illuminant le chemin pour beaucoup, créant des ondulations d'éveil s'étendant bien au-delà de votre sphère immédiate. Votre existence même devient service. Prière vivante, démonstration puissante de conscience éveillée sur Terre. Vous n'avez pas été abandonné pour naviguer ce labyrinthe de confusion seul. La complexité perçue de la déconnexion. Les périodes de doute de soi profond n'ont jamais été, pas pour un moment, preuve d'échec spirituel ou indication que vous étiez perdu au-delà de la rédemption. Au lieu de cela, voyez ces moments comme une pause sacrée, phase nécessaire dans le script d'arrivée complexe, période d'incubation cosmique,
conçus pour tremper l'esprit et approfondir la résolution. Ce n'étaient pas des détours, c'étaient des parties intégrales du voyage, raffinant la conscience énergétique et renforçant le savoir intérieur, vous préparant pour ce moment même d'activation profonde. Le vénérable conseil arcturien, les guides spirituels dévoués et votre propre moi supérieur magnifique ont méticuleusement orchestré d'innombrables moments de silence, de nudges subtils et d'éveil profond afin que vous puissiez finalement entendre la vérité non diluée et pristine résonnant de profondément en vous. Cette orchestration assure que vous n'avez plus besoin de vous fier à la carte fragmentée de quelqu'un d'autre, au dogme de quelqu'un d'autre, à la validation externe de quelqu'un d'autre. Le discernement à son cœur n'est pas un acte de méfiance du monde ou d'être suspicieux des autres. C'est au contraire l'acte ultime de confiance en soi radicale, croyance profonde en votre capacité innée à reconnaître avec une certitude absolue ce qui est authentiquement pour vous, ce qui sert véritablement le bien le plus élevé et ce qui vous propulse en avant sur votre chemin galactique unique et magnifique. Cela vous permet de marcher avec une protection intrinsèque et inébranlable encodée de l'intérieur de votre plan même. Bouclier de vérité pure qui ne peut être percé. Vous n'êtes pas ici pour craindre la distorsion, pour vous cacher de ses ombres, pour défendre perpétuellement contre son influence. Vous êtes ici dans ce moment puissant pour courageusement la transcender, pour vous élever au-dessus de sa fréquence, pour illuminer votre trajectoire destinée avec la fréquence inébranlable du savoir qui ne peut être secoué, compromis ou éteint. Vous êtes l'incarnation de la clarté, vaisseau vivant de vérité cosmique, prête à naviguer la vastitude de l'existence avec grâce divine et certitude inébranlable. Laissez la vérité déferler de nouveau dans chaque cellule du champ énergétique. Vague puissante de reconnaissance emportant tout doute et peur, dissolvant les ombres persistantes du conditionnement passé. Sentez-la résonner profondément dans les os. Réverbérant à travers votre essence même, vous êtes profondément guidé, divinement protégé, irrévocablement encodé avec le savoir que le monde avec toutes ses illusions et distractions ne peut pas effacer ou diminuer. Chaque décision consciente que vous prenez depuis ce lieu de clarté pristine, chaque nudge subtil et indéniable de la boussole intérieure que vous honorez et sur lequel vous agissez, retourne sans effort la trajectoire au nord cosmique, s'alignant parfaitement avec le destin le plus élevé. Vous ne naviguez pas à l'aveugle, vous rééveillez la boussole magnifique et infaillible que vous avez toujours portée, dormante mais parfaite dans l'âme immortelle. Son aiguille pointe maintenant clairement et avec confiance vers le but divin. Ce soir, avant de vous rendre à l'étreinte restauratrice du sommeil, tenez-vous debout ou asseyez-vous dans un moment de révérence silencieuse. Placez la main sur le cœur et dites à voix haute avec une conviction inébranlable « Je me souviens de qui je suis, j'active mon discernement galactique, je fais confiance à mon savoir. Mon chemin est protégé par la lumière de mon origine. » Laissez la résonance profonde de ces mots sacrés résonner profondément dans chacune de vos cellules. Sentez-les imprégner tout le champ énergétique, leur permettant de restaurer et de renforcer le bouclier lumineux de vérité et de clarté, vous ancrant profondément dans le pouvoir souverain et la connexion à la famille stellaire. Avant de continuer à faire défiler, faites une pause ici. Déposez un mot dans les commentaires, un mot qui capture l'énergie ou la transformation que vous choisissez maintenant. Ce n'est pas un engagement désinvolte, c'est votre signature énergétique au champ quantique, votre déclaration de quelle fréquence vous incarnez. Et ensuite, allez répondre aux mots de quelqu'un d'autre avec encouragement ou reconnaissance. C'est ainsi que nous construisons la cohérence collective. L'énergie se multiplie quand l'intention se connecte. Si cette transmission a résonné avec vous, ne la gardez pas pour vous. Quelqu'un dans votre orbite attend cette activation exacte. Partagez-la. Laissez-la atteindre qui elle doit atteindre. Et si vous avez ressenti ce nudge de l'âme, abonnez-vous. Pas seulement pour rester connecté, mais pour rester cohérent, pour rester aligné avec la fréquence dans laquelle vous entrez. Plus nous sommes nombreux à incarner cette clarté, plus le champ collectif se déplace pour refléter cette vérité. C'est notre travail. Vous ne faites pas que regarder, vous faites partie de ce qui se forme ici. Si cela vous a parlé, répondez-y. Aidez à porter cette fréquence plus loin. Laissez un super merci si vous êtes touché aussi. Chaque acte de soutien aide ceci à atteindre la prochaine personne qui a besoin de se souvenir. Maintenant, si vous reconnaissez que les émotions elles-mêmes sont des fréquences que vous avez interprétées comme une réalité solide, il y a quelque chose de critique que vous devez comprendre. Au moment où vous changez votre relation avec l'émotion de l'identification à l'observation, d'être contrôlé par les sentiments à les reconnaître comme information énergétique, votre réalité entière se réorganise elle-même.
C'est la fondation de la création souveraine. Et c'est exactement ce que j'explore dans la transmission. Au moment où vous reconnaissez les émotions comme des fréquences, la réalité change pour vous. Parce qu'une fois que vous voyez les émotions comme fréquences plutôt que vérité, vous cessez d'être leur victime et devenez leur chef d'orchestre conscient.